Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le comptoir japonais. Encore une fois, je serai votre intermédiaire. Aujourd'hui, on s'attaque à une adaptation d'un roman en manga. Le titre de ce manga a inspiré tout un style de jeu vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est sur Battle Royale. Battle Royale est donc un manga de type action-suspense, prépublié entre 2000 et 2005 dans le magazine Young Champion. En France, c'est édité aux éditions Soleil, dans une édition Deluxe Perfect en 8 volumes. J'ai l'édition Perfect et elle est très jolie d'ailleurs. Le manga a été dessiné par Masayuki Taguchi et scénarisé par l'auteur du roman lui-même, Goshun Takami. Déjà, le fait que l'auteur du best-seller soit aux commandes du scénario est quelque chose de rassurant. En effet, cela témoigne d'un certain respect envers le matériau d'origine. Le roman et le manga ont une trame identique à quelques détails près. Le roman a également connu une adaptation cinématographique sortie en 2000, réalisée par le grand Kinji Fukasaku. Rien que ça. Je vous conseille vraiment d'aller streamer ce film. Streamer légalement surtout les gars. C'est un classique du 7e art japonais et en plus c'est l'un des derniers longs métrages du monsieur. Bon, avant d'aller plus loin et de donner l'envie de lire Battle Royale à beaucoup de monde, il faut que je fasse un disclaimer. Parce qu'en fait il y a des scènes de violence psychique et physique particulièrement cruelles. Et en plus, il y a certaines scènes de nudité. Ça a l'air bien. Donc, vraiment le manga est à destination d'un public averti. Pas comme dans Conan où on pouvait à la rigueur fermer les yeux. Cependant, ce n'est pas parce que c'est à destination d'un public plus mature que je vais m'en empêcher d'en parler sur la chaîne. Dans un pays avec un système totalitaire, nommé la République de l'Est, qui représente en réalité le Japon, les adolescents sont de plus en plus violents et sont de plus en plus craints par les adultes. Pour pallier à ça, ils vont mettre en place une nouvelle loi s'appelant Battle Royale. D'où le titre du manga en fait. Putain mais t'as déjà fait la blague pour Conan? Je suis vraiment pas assez payé. Le principe de cette loi est super simple. Mettre en place un jeu appelé le programme où une classe de 3e de 42 élèves choisis au hasard dans tout le Japon va s'affronter et à la fin il ne devra rester qu'un seul participant. C'est comme si tu passais le brevet et t'étais le seul à l'avoir à la fin. Nous allons donc suivre la classe de Chuya Nanahara. Celle-ci part en voyage scolaire et se retrouve impliquée malgré elle dans le programme. Plus jamais je vais en classe verte de ma vie moi. Est-ce que pas t'es au chômage? Chaque élève se voit poser un collier autour du cou qui peut exploser s'ils tentent de l'enlever, de s'échapper ou s'ils sont dans une zone interdite. Le collier peut également aussi surveiller leur pouls, donner leur localisation et il reste encore plein d'autres secrets que je ne vais pas vous révéler. Au début du jeu, chaque élève va recevoir un pactage contenant des vivres, une boussole, une carte de l'île et une arme. Chaque pactage va avoir une arme différente, ça peut aller de la fourchette à la mitraillette, au poison ou au filet étrangleur. Autant dire que si t'as la fourchette, bah c'est compliqué. On va donc voir évoluer tous les élèves dans ce milieu hostile où les camarades d'hier sont les potentielles menaces de maintenant et où il ne restera qu'un seul survivant. Je renouvelle le disclaimer parce que le manga est vraiment pour un public averti. Non, sans déconner, c'est même marqué sur les éditions papier. Les scènes sont violentes, peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, voire même être dérangeantes pour certaines personnes. Les planches qui seront sélectionnées seront les moins violentes à nos yeux. Le mangaka a un style qui est bien à lui. Pour la lecture, ça ne m'a pas dérangé. Le découpage est fluide, notamment dans les scènes d'action. Il utilise même le bullet time à de nombreuses reprises pour dilater et laisser respirer son action. Ainsi, le rythme est complètement bousculé, cela donne du punch et du stress au récit. Notamment lorsque l'action reprend un cours normal et qu'on reste en état de choc. Ça donne un petit effet à la Matrix qui est plutôt agréable. Ici on aime bien Matrix, mais que le 1. L'auteur parvient donc à sublimer la violence alors qu'elle est poussée à son paroxysme. Cela est rendu possible lorsqu'il fige l'action au moment propice. Ensuite, en termes de mise en page, l'auteur aime beaucoup segmenter ses planches. Cela permet d'avoir la réaction de tous les personnages en même temps. Cela crée une simultanéité qui va accélérer le rythme. En plus de ça, ça se lie très bien avec le récit choral. C'est le fait de suivre plusieurs groupes de personnages dans des lieux différents mais évoluant dans la même temporalité. En gros, c'est comme dans Game of Thrones. Vous l'aurez compris, l'auteur adore jouer avec le rythme. Quelque chose de frappant dans le manga est le fait que la puberté est arrivée bien vite pour cette classe de 3e, parce que les mecs sont quand même pas mal baraqués et font 1m90 alors qu'ils n'ont que 15 ans. Quelque chose de marrant également est le fait que les personnages pleurent souvent à chaudes larmes, rappelant un petit air à Jojo.
Tant qu'on est dans la partie dessin, je vais me permettre une petite digression sur le film. Il est très bien, mais je trouve que le manga a plus de charme parce qu'il parvient plus facilement à faire des scènes introspectives. Il se permet le luxe de développer des personnages secondaires, voire tertiaires, alors que le film est beaucoup plus limité à cause de sa durée. L'un des seuls points où le film, je trouve, est meilleur que le manga, c'est dans le personnage du professeur. En effet, dans le manga, il est détestable et vraiment monolithique, alors qu'il a une place plus importante dans le film, et il est interprété par le grand Takeshi Kitano. Dans ce manga, on se met très facilement à la place des personnages. Déjà, il y en a une pléthore. Pléthore, mot compte double au Scrabble face à mamie, vous allez gagner. Ensuite, ils sont tous différents, ont des motivations différentes et réagissent de manière différente. Déjà, on a Chuya Nanahara, qui est le héros, le personnage principal, au grand cœur, qui veut sauver le plus de monde possible. Ensuite, on a celui qui a déjà participé au programme et qui est complètement marqué par sa première expérience. Participer 2 fois au programme de suite, c'est pas la baraka. Ensuite, on a le sportif, Mimura Shinji, aka le 3e homme. Il est malin, posé, réfléchi, calme, et il cherche à s'insurger contre le gouvernement. Ensuite, on a Kazuo Kirayama. Aucune émotion, il cherche à tuer le plus de monde possible avec son pistolet mitrailleur. Ouais, c'est un psychopathe qui vient du ghetto en fait. Puis, on a Mitsuko Soma. Elle, c'est l'une des plus vicieuses. Elle n'hésitera pas à utiliser ses charmes et à tromper ses camarades pour arriver à ses fins. Oh la salope. Il y a encore plein d'autres personnages, mais je vais vous laisser les découvrir par vous-même. Mais ce qui est possible de dire, c'est qu'avec cette multitude d'archétypes ou de tropes, on parvient à s'identifier facilement. En plus de ça, les personnages ont une personnalité complexe. En effet, s'ils ont des comportements cruels, s'ils sont sanguinaires ou s'ils sont impassibles à l'idée de tuer leurs camarades, eh bien il y a une explication à tout cela. Ce sont souvent d'ailleurs des traumatismes d'enfance. Attention, c'est pas parce qu'on a pris ton goûter une fois au CM2 que tu dois tuer la moitié de ta classe. Non, c'est des vraies raisons derrière. Tous ces détails vont donner au personnage un caractère beaucoup plus humain. En effet, on va mieux comprendre pourquoi certains vont s'adonner à de la violence extrême, tandis que d'autres vont faire preuve de candeur ou être plus pacifistes. L'œuvre n'hésitera pas à aborder des thèmes lourds, comme par exemple l'inceste, le décès de parents, la violence, la reconnaissance de soi, le regard des autres ou encore les relations amoureuses. Tout ceci alors que la vie de chacun est menacée. D'ailleurs, le scénariste ne tombera jamais dans un manichéisme gratuit et fera en sorte que tous les personnages aient une vraie profondeur d'écriture. Donc, on est face à une multitude de réactions face à l'état de stress que représente le fait de retourner à l'état de nature. Petit instant définition, donc l'état de nature, théorisé par Jean-Jacques Rousseau, est la situation dans laquelle était la société avant que celle-ci ne mette en place des règles de savoir-vivre et de vivre ensemble. Ainsi, grâce à la multitude de réactions, le manga interroge sur notre humanité et sur notre manière de réfléchir face à ces situations. En effet, est-ce que, si on se retrouvait dans Battle Royale, on irait assassiner un par un tous nos camarades ou est-ce qu'on essaierait de faire en sorte que le plus grand nombre survive? Chacun a la réponse en soi. Ainsi, l'œuvre interroge sur la citation d'Hobbes du Léviathan lorsqu'il nous dit que l'homme est un loup pour l'homme. En effet, tous ces collégiens sont violents et méfiants les uns envers les autres, alors que quelques heures auparavant, ils étaient potes. Et l'auteur justifie cela par le fait que le gouvernement va oppresser ces jeunes et va les obliger à s'entretuer. Vous l'aurez donc compris, le manga décrit parfaitement ce que représenterait l'état de nature. De plus, par un nombre de morts impressionnant et par des choix très osés, je dirais pas lesquels pour pas spoil, l'auteur montre que personne ne sera épargné par le programme. Donc dans Battle Royale, rien n'est acquis. Et on a envie de savoir comment chaque personnage va finir son arc narratif. Et sa vie, accessoirement. L'auteur ne cesse de nous prendre à contre-pied, et vous verrez, il y a tout le temps de l'action et on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Vous verrez, les héros non plus n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il y a sans cesse des confrontations, des courses-poursuites, des fusillades, et tout plein d'événements plus dramatiques les uns que les autres. Battle Royale est donc un manga rythmé où vous ne serez pas déçus, vous serez même surpris plus d'une fois par la tournure des événements. Certes, il y a de la violence, mais celle-ci sert le propos. En effet, elle sert à nous interroger sur les actions, l'éthique et la morale que l'on adopterait dans une situation de stress intense. Le manga est d'excellente qualité et je ne peux que vous recommander de le lire. Au minima, si vous n'avez pas forcément le temps, je peux vous conseiller de regarder le film. Si vous voulez en découvrir plus sur l'univers des Battle Royale,
Vous pouvez également lire la série de livres Hunger Games, qui reprend un petit peu les mêmes thématiques. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à écrire en commentaire ce dont vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez en général de Battle Royale. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça va donner de la force et ça permettra aussi de vous suivre plus facilement les sorties. D'ailleurs, toutes les semaines, le dimanche à midi, il y a une sortie de vidéo. Si vous voulez plus de contenu du comptoir japonais, vous pouvez également nous retrouver sur Twitch en live tous les jeudis à 21h. On va parler avec mon monteur et 2 autres personnes de sujets autour de la culture manga, autour de la culture japonaise. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, on va mettre tous les liens en bio. Mais moi maintenant j'ai plus qu'un mot à vous dire, c'est sayonara! Nom de code, Dawn. Mission, infiltrer le lycée Jean Bouin d'Isle-sur-la-Sorgue. C'est dans le Vaucluse. Pour approcher un éminent homme politique. Vous savez, la vie d'espion n'est pas toujours simple. Et elle n'a pas beaucoup de saveur. Escalier de merde! C'est la 3e fois cette semaine.